j'utilisais pas assez la langue française dans mes écrits, puis dans l'écriture, puis dans la parole. Puis le sens du timing, parce que l'impro, c'est un art d'écriture dans un temps qu'on t'est donné. Là, on parle pas de Deus Ex Machina, où est-ce que c'est particulier. Tu peux écrire en fait, seul l'improvisateur peut mettre fin à son impro. Mais dans un contexte de match plus traditionnel, ben c'est un, c'est un, c'est un carcan dans lequel tu dois faire ton écriture, puis ça prend un début, un milieu, puis une fin. Ça, c'est le sens du timing. Puis ça se perd. C'est pas comme la bicyclette. Et ça m'a Non. pris facilement une grosse année et demie à chaque soirée où je faisais de l'improvisation, quand j'ai recommencé à m'en faire, où je me suis dit, je suis ridicule, je suis rendu trop vieille, il faut que j'arrête ça, ça n'a pas de bon sens. Ben, par chance, t'as pas arrêté. Puis, Mais en fait, puis, en fait, je faisais de l'improvisation avec du monde tellement sympathique quand je suis revenu à la hum, UDC, puis à la LIPRA en même temps, l'année d'après. C'est tellement des gens qui sont le fun, puis ça fait changement un peu quand tu fais plus d'impro ou de théâtre, puis tu as juste côtoyé des gens en informatique, puis je veux pas blesser les gens en informatique, je vous adore, puis je travaille avec vous chaque jour, mais je veux dire, oui, il y a des gens en informatique qui sont artistiques, mais d'avoir vraiment des bébites là, du monde avec qui tu vas créer, tu vas faire de l'improvisation, du théâtre ou même de la musique, l'espèce d'énergie folle, contagieuse, quand tu aussi as le privilège de faire ça avec des gens de qualité, puis des gens originaux, comme les gens que j'ai rencontrés à LVC, ça m'a accroché, puis c'est la raison pour laquelle je pense que j'ai pas abandonné. comme tu dis, moi, ça répond une de mes grandes questions. Fait que ce qui fait que tu perdures à chaque année, puis que tu continues avec la LBC, je pense que c'est vraiment le sentiment où ce que les gens s'impliquent beaucoup, les gens veulent être là, puis les gens veulent donner un bon. C'est le fun parce qu'on a l'impression que c'est une grande famille. Mais là, la LVC, tout d'abord, c'est une très belle salle. Oui. La salle du Drag, c'est une des plus belles salles pour faire des matchs d'improvisation. C'est une très grande salle, cependant. Donc, c'est sûr et certain qu'on mettre de l'ambiance dans cette salle-là, ça prend des gens. Au niveau de la LVC, ça a été un espèce de combat parce que ça aussi, c'est une ligue qui existait, qui a arrêté et qui a recommencé. Et je veux dire, de créer une habitude d'improvisation nouvelle qui était le lundi soir à l'époque au drag, ça n'a pas été facile. Je veux dire, d'avoir du public puis de reconstruire le public. Puis, je dirais, dans la dernière année, on commence à voir des habitués qui reviennent, puis un peu plus de gens. Mais c'est sûr et certain que cette salle-là, pleine, avec la scène qu'ils ont, c'est juste fantastique. Donc, c'est un super de bel endroit aussi. C'est situé au centre-ville. Puis les gens sont super sympathiques et aussi les gens du staff, on a appris à les connaître, puis à travailler avec eux. Puis aussi, je veux dire, au niveau de la technique, c'est fantastique. Donc, c'est un bel endroit pour faire ce qu'on fait. Puis dans les dernières années, je me suis investi peut-être un peu plus dans la ligue. Donc, c'est le fun de contribuer à quelque chose, puis de l'avoir grandir. Ou est-ce qu'on était juste un pool de joueurs la première année, qu'on a vraiment décidé de faire deux équipes. Puis là, j'ai fait le pari fou l'année passée de dire, regarde, on essaie de monter à quatre équipes. Ça a fonctionné. Donc, l'année prochaine, on va avoir quatre équipes en santé, bien équilibrées, puis ça va faire un beau spectacle. Puis cette année, comment tu as trouvé ton expérience en tant que capitaine? Ben, j'avais une équipe de rêve, en commençant par toi, Michael, Justine, qui est ma conjointe, puis aussi, je veux dire, Michael, Justine et moi, je veux dire, on est en toute transparence dans l'entrevue, mais je veux dire, on était dans une équipe l'année passée aussi, où on a eu énormément de plaisir, puis on a également contribué à la création de l'Unique, qui est un projet parallèle, donc on avait une certaine habitude de jouer ensemble, ce qui est quand même très bien. Puis Laetitia, ben, c'était ma coéquipière et une très, très bonne amie avec qui je jouais l'année passée. Donc, la chimie s'est installée très, très rapidement. Ça a été, je pense, la plus belle année d'improvisation avec les Névrosés. Ça a été juste fantastique. Puis de voir aussi la, l'implication de tous les joueurs de la Ligue cette année, Oui. des gens qui sont nouveaux, des anciens qui ont décidé euh, de gagner en cran et de prendre prendre leur place au niveau de l'organisation, de la Ligue.
aussi de voir que les équipes sont maintenant plus à parité. Donc, on a 4 bonnes équipes qui sont capables de jouer des matchs par série. Là. Les prolongations ont été chose commune cette année à la Tout à LDC. fait, oui, oui, on peut vous en Donc, ça parler. prouve à quel point. Ouais. Donc, on Oui. peut. En fait, le titre des Névrosés a été probablement gagné en prolongation, je suis à peu près sûr, lors du dernier match. Mais c'est un peu ça, là. Donc ça prouve que la Ligue a des joueurs de qualité, puis sont tous très, très attachants, puis j'ai bien hâte de les retrouver à la fin du confinement. Ah oui, on a tous hâte hein, de les retrouver. Tu as effleuré le sujet de l'UNIC. Pour toi, ce projet-là, qu'est-ce que c'est en fait l'UNIC? L'Unix, c'est un rêve fou que j'avais quand j'avais décidé de revenir en improvisation. Il y avait 2 projets qui me trottaient dans la tête. Parce que je voulais pas revenir dans une ligue d'improvisation traditionnelle. En fait, je voulais même pas revenir à la LVC. J'avais 2 projets en tête. Il y avait un projet qui allait devenir Deux Sex Machina, qui est un des spectacles qui est offert dans les soirées à l'Unique. Puis il y avait un concept étrangement d'improvisation en ligne, de radio-théâtre. Donc, ça fait quand même longtemps que ça me tentait de tenter l'expérience. Puis finalement, ben à ce moment-là, j'avais monté un plan d'affaires pour un projet qui s'appelait Impro Agora, OK. au Rideau Rouge. Et le projet avait été accepté. Mais à ce moment-là, j'avais accepté un poste dans 2 ligues d'improvisation en même temps, la LIPA et la LIDC. Donc, j'ai mis le projet Agora de côté. Mais je le gardais toujours dans mon tiroir. Lors d'un voyage à Montréal avec Justine, on se promenait sur Sainte-Catherine, puis on voit une petite brûlerie où ça a l'air d'un petit café. Puis on rentre à l'intérieur, puis on voit une affiche comme quoi qu'il y a un spectacle d'improvisation ce soir. Fait qu'on pose des questions. C'était le théâtre Sainte-Catherine, en fait. Puis on y est retourné le soir. On est allé voir le spectacle et à, à ma grande surprise, ce qui était présenté, c'était pratiquement la même chose que le concept d'Impro Agora, en beaucoup plus simple. Puis j'ai trouvé ça génial comme soirée, tout à fait génial. J'ai dit, il faut absolument que ça vienne à Québec pour vraiment ramener ça à Québec. Puis d'où est né un peu le concept de l'impro unique, qui offrait un espèce de concept complètement éclaté d'improvisation avec des équipes volantes de la région de Québec, ce qui était quand même très bien à l'époque. On avait commencé ça au Saint-Mathieu. Et on a essayé une première édition de Sex Machina. Donc, c'était vraiment un prototype qui a très bien fonctionné. À un point tel, on a fait un deuxième, puis on est rendu au 8e à la fin du mois d'avril. Et mais c'est sûr que les 2 derniers sont en ligne. Donc, c'est le deuxième concept que je voulais essayer, qui est l'espèce de radio-roman qu'on est en train de tester en prototype. Mais c'est ça, lorsqu'on va pouvoir revenir au Rideau Rouge, on va poursuivre avec ces concepts éclatés-là. Puis moi, je trouve ça génial parce que ça donne le concept de Sex Machina va donner toute la place à la créativité d'un metteur en scène. Il peut vraiment réaliser, aller au fond, à la limite de ce qu'il y a dans l'esprit au moment d'écrire son impro, sans avoir les contraintes, sans avoir en fait aucune contrainte à part d'insulter ou de blesser le public. Donc, en commençant par la contrainte la plus la principale qui est le temps. Donc, un concept de Sex Machina, l'improvisation dure jusqu'à ce que le metteur en scène décide d'y mettre fin. Donc, c'est un concept qui a toujours été présent. Puis pour moi, c'était comme la prochaine phase où ce que je voulais faire après les ligues d'impro. J'ai essayé le long form avec Louis-Olivier Pelletier, j'ai adoré ça. Je me suis rendu compte que c'était plus mon style d'improvisation que le concept de match traditionnel. Peut-être parce que justement, j'en ai fait depuis l'enfance, que à un moment donné, ces contraintes-là on commence, je sais pas, j'ai besoin de franchir ces barrières-là. Je trouvais que le long form ou de Sex Machina, c'était parfait pour ça. Oui, c'est un beau concept. D'ailleurs, on peut vous féliciter. Plus de 357 vues de votre dernière édition. On peut s'applaudir. On peut se le dire. Félicitations. Ouais, Hein? en fait, On peut. c'est un prototype. Pour un prototype, c'est très bien.
Ouais. Mais j'ai déjà hâte au prochain qui va être un vrai Deus Ex Machina D'ailleurs, qui va être diffusé quand? le 28 avril. Parfait. Puis on peut vous suivre, bien sûr, sur la page que vous voyez en bas de l'écran, juste ici. Puis ça vaut vraiment la peine, honnêtement. J'ai vécu les plus beaux moments d'improvisation de ma vie là-bas. Ça permet justement de se laisser aller, de pas avoir de contraintes, de pénalité ou quoi que ce soit. C'est ça qu'il faut. Ben, c'est Maintenant, on va. aussi le but premier, puis c'est peut-être un point que j'ai sauté, en fait que j'ai complètement sauté. Impro Agorant est l'unique. La vision de base, c'est d'être en mesure de regrouper tous les joueurs d'improvisation de la région, de faire en sorte que tout le monde peut faire de l'impro, que ce soit des joueurs des ligues, des joueurs retraités, des gens qui ont essayé l'improvisation. Tout le monde est bienvenu et invité. Ça permet à des joueurs de ligues différentes d'avoir la chance de jouer ensemble. Souvent, les ligues se renferment sur elles-mêmes, puis on se parle très rarement, mais d'avoir comme une espèce de, je dirais, de messe d'improvisateurs le mardi soir, où est-ce que n'importe qui, de n'importe quelle ligue, peut faire de l'improvisation ensemble, puis ça donne des super de belles choses, des improvisateurs d'horizons complètement différents, que tu vois créer quelque chose de super original ensemble, puis les deux improvisateurs, jamais tu les aurais vus dans une même équipe ou avec des styles d'improvisation complètement différents. Est-ce que c'est grâce à votre organisation un peu à Québec que les types comme tu dis, que toutes les ligues peuvent se rencontrer à la même place et créer ensemble enfin, sans l'aspect compétitif de la chose, finalement. Exact, exact. À l'âge de 14 ans, Lucas, tu as sorti ton premier album de musique. Pour toi, la musique, ça a pris beaucoup d'importance